la nouvelle évangélisation, lire les signes des temps, comprendre ce qui arrive, et donc trouver de nouvelles voies pour s'adresser au monde d'aujourd'hui. La tâche de la nouvelle évangélisation est de conduire aussi bien les chrétiens pratiquants que ceux qui se posent des questions sur Dieu et le cherchent à percevoir son appel personnel dans leur conscience. La nouvelle évangélisation, cette proximité charnelle, concrète, physique, d'être accueilli comme le Christ accueille. S'il n'y a pas une proximité de l'hospitalité, tout discours sur Dieu ou sur le Christ accueillant sera un discours d'idées. Pouvoir montrer des lieux où différentes cultures, différentes valeurs, voire différentes religions peuvent non seulement coexister, mais aussi construire du lien social, c'est évidemment un service de la paix. Parce qu'on expérimente alors que l'autre n'est pas une menace ou un danger, mais plutôt une chance. Ce ne sont pas seulement les migrants, il y a aussi les enfants, les femmes, les malades. De fait, le pape, pour la journée mondiale, a choisi comme thème les migrants et la nouvelle évangélisation. Quelle est la définition qu'elle a des frontières, des migrations, etc. Elle dit des choses dans Rea Migrantes Caritas Christi, donc c'est là nos références, quoi. On a invité à Lourdes des délégués des diocèses de France pour justement nous mettre un petit peu dans cette ambiance de célébration de Vatican II. Donc le rassemblement à Lourdes dont vient de parler M. Choquer aura lieu le 23, 24, 25 mars. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Donc je dois avoir un successeur après l'Assemblée de Lourdes. C'est de bonnes journées. Il faut se rappeler d'abord la première séquence avec notre ami Jean Hafner. On n'a pas oublié un petit peu tout ce qui nous anime, parce qu'il a remis un peu la loi Besson dans l'ambiance actuelle. Notre attention aux plus pauvres, des migrants, c'est notre point d'attention, c'est notre mission première. Sur la nouvelle évangélisation, ça nous a ouvert aussi les horizons, concernant Diaconia 2013. Et je crois que dans la mesure où des migrants pourront dire comment ils ont été accueillis, quel chemin ils ont fait pour entrer pour s'intégrer à la fois dans la société, dans l'Église, tout en gardant, sans être assimilés automatiquement, mais tout en gardant leur culture, leur manière de croire, etc., mais se trouvant bien à l'aise dans les deux cas. Si on avait pas mal de témoignages de cet ordre-là et d'autres ordres, je crois que ça vaudrait le coup de pouvoir révéler cela à notre Église, rassemblée à Lourdes en 2013. Voilà, bien, merci pour votre engagement à vous et aussi à toutes vos équipes. Donc, voilà, bon travail dans vos équipes provinciales. Bon courage.